Alors salut tout le monde, salut les Street Fishermen. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment j'ai créé mon Magic Holder. Alors donc en fait qu'est-ce qu'on a besoin comme matos. Donc particulièrement il nous faut tout simplement deux goupilles assez costauds, deux rivets pop, un avec une large, un peu plus large à l'arrière au niveau de l'appui, et puis un petit, un morceau de chambre à air que vous avez dans votre grenier là. Vous le découpez un peu et puis ça roule ma poule. Et puis une scie à métaux. Si vous avez la petite scie magique là, c'est encore mieux. Mais sinon le Dremel ça permet de faire juste une découpe brute au début. Et après on peut peaufiner avec une perceuse normale. Concernant la petite rondelle que vous voyez en haut à gauche, c'est en fait ça c'est moi je l'ai en bakélite mais on peut l'avoir en téflon. Si vous l'avez en téflon c'est encore mieux pour éviter le frottement parce que en permanence il y a un phénomène de rotation en permanence donc pour éviter l'usure prématurée du tube en fait. Donc là on va parler du tube. C'est un tube de 50 en fait, à peu près 3 euros de qualité. Et donc j'ai assuré la partie à enlever. Et comme vous voyez là, j'ai fait une ouverture de 2 cm pour le passage de la canne. En partant du haut, ça sera 1 cm jusqu'à 3 cm. C'est le passage, le logement de l'élastique aussi en utilisation. À 7 cm 5, je fais l'ouverture, comme vous voyez, vers le bas. En fait, c'est là où va se loger la canne, enfin le moulinet exactement. Donc à 12 cm, on le met à l'horizontale, une découpe parallèle si tu veux par rapport à la tube, jusqu'à 19. Et à 19 cm, c'est là où il y a le moulinet qui sera en maintien, en utilisation vraiment normale. Au niveau de la longueur, 32 cm c'était bien, et la 30,5 cm, c'est une petite ouverture que je vais vous expliquer beaucoup plus tard, c'est pour le passage de la canne. Ici c'est la profondeur du guide, 1,5 cm de chaque côté. Et pour la goupille, il faut donner la forme d'abord, après on coupe après la goupille, mais surtout pas le couper avant. Alors l'intérêt d'avoir une goupille assez solide, en fait, ça nous permet de pincer le chambre à air, donc ça ne bouge pas dans le temps. Très important. À l'intérieur, il faut impérativement mettre une rondelle pour augmenter la surface d'appui au moment où on serre. Et ici, vous voyez la partie crochet, même principe, donner d'abord la forme et on coupe après. Et l'élastique est sous pression à l'intérieur. Voilà, donc là ici j'ai fait 4 trous, mais en fait c'est pas nécessaire de faire les deux externes, donc les deux à gauche c'est largement suffisant. Alors sur cette photo, c'est la partie de fixation sur votre ceinture. Je voulais juste montrer que si vous avez une pièce, vous trouvez une pièce, quelle que soit la forme, le gros trou que j'ai fait là, ça permet de passer la tête du rivet pop, enfin la pince à pop. N'oubliez pas que à l'intérieur, justement, il y a votre ceinture qui va passer, donc il faut que ça soit vraiment lisse. Alors que le côté intérieur tube, on mettra une mousse de toute façon, donc c'est pas gênant, mais il faut impérativement tirer par l'extérieur. Donc en fait, n'oublie pas de mettre une rondelle à chaque fois, je répète, pour augmenter la surface d'appui. N'oublie pas de mettre une rondelle à la bonne diamètre et on tire dessus. Et une fois il est bien sous pression, c'est à ce moment-là qu'on le coupe avec une scie à métaux que j'expliquerai un peu plus tard. Alors sur cette photo, c'est pour vous montrer le rôle justement de ce spacer, les bakélite de à peu près de 1 cm. Moi j'ai mis du 0, les deux rondelles ça fait 0,8 cm. Très important pour en fait, c'est pour d'une part, c'est pour le confort parce qu'une fois la canne est collée contre vous, si vous ne mettez pas la rondelle, il y aura trop de force au niveau votre support, ceinture, support et la canne. Alors que si vous mettez une rondelle, ça vous donne un super confort et ça diminue en même temps les efforts au niveau de l'attache et le tube. Donc c'est très important de mettre cette pièce, hein, c'est impératif. En téflon ou
Donc bakélite c'est le top, d'accord? Voilà le produit à peu près quand il n'est pas fini, mais c'était juste pour vous montrer que soit vous utilisez directement votre ceinture, soit vous récupérez une vieille ceinture qui était sur un Waders par exemple sur cette photo, et puis du coup en fait ça vous permet d'avoir vraiment un truc complètement autonome quoi. Alors donc maintenant je vais vous montrer, voilà c'est le produit presque fini, bah, je dirais même fini mais bon, il y a encore des améliorations à faire, chacun fera ce qu'il a envie de faire. Donc là on voit bien la forme légèrement décalée, c'est ce que je voulais vous montrer sur la photo. C'est ça en fait c'est très important, cette partie qui est légèrement biseautée, c'est en fait quand on va rentrer la canne à l'intérieur, bah, quand il rentre en diagonale, voilà, diagonale, c'est beaucoup plus simple et ça rentre très facilement. Alors que si vous mettez une coupe droite, bon, je dirais c'est pas grave, hein, mais c'est moins sympa. Ici, cette partie, voilà, ça c'est pour le casting. C'est-à-dire que casting manivelle gauche, il y a cette partie là qui va épouser en fait votre moulinet quand il sera en position dans le Magic Holder. Sur le côté droit, j'ai laissé une ligne droite, en fait c'est également une coupe droite, mais si la personne est par exemple gaucher et puis qui préfère utiliser une moulinet casting manivelle droit, il fera la même forme qui est sur le côté gauche, tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire aussi également? Voilà, ça c'est ici, c'est l'épaisseur, très important, 1 cm à peu près, et il faut que ce soit libre parce que ça doit pivoter une fois il est fixé sur votre ceinture. C'est le poids du moulinet, de l'ensemble, c'est le poids de votre combo qui va travailler dessus. Donc celle-là, c'est le rivet qu'il faut vraiment impérativement le tirer par l'extérieur, comme j'ai expliqué. Et une fois vous sentez que la pression est largement suffisante, vous prenez une scie à métaux et vous coupez la goupille, voilà, avec une scie en coupe gentiment à l'intérieur, pour que ce soit le plus lisse possible, parce qu'il y a votre ceinture, je répète encore, qui va passer dessus. L'intérieur c'est pas grave parce qu'on met une mousse, c'est pour amortir la canne une fois il sera en place. Là j'ai mis 4 trous, mais les 2 trous c'est largement suffisant, voilà. Voilà, donc ça c'est la mousse qui va amortir la canne. On peut en mettre aussi en bas, la partie inférieure, c'est ce que j'ai fait sur le mien, mais là sur la vidéo je l'ai pas mis, mais on peut rajouter exactement la même mousse, mais symétriquement sur la partie basse, ça amortit vraiment la canne. Voilà. Ici, avec la petite languette, là c'est important, il faut laisser une petite partie qui dépasse, ça permet de l'armer, le désarmer en utilisation normale. Sans ça, c'est pas facile à rattraper, hein. Donc c'est très important. Alors là, et sur cette photo, il y a une modif de dernière minute, c'est ce que j'appelle le spin lock en fait. Il faut faire une petite fente vers le bas, autrement, c'est pour empêcher en fait que le moulinet balance quand on marche, quand on se déplace au bord de l'eau, que vous allez voir sur la vidéo juste après. Donc c'est à rajouter. Donc là c'est la partie finale, donc je vais l'accrocher sur ma ceinture, au cas où vous n'avez pas de ceinture supplémentaire. On utilise ceinture qu'on utilise tous les jours. Donc je le glisse dessus, il s'accroche bien. J'ouvre pour installer la canne. Donc c'est là l'intérêt d'avoir la petite fente sur le côté, c'est-à-dire que la petite partie biseautée peut rentrer facilement la canne. Il va rentrer vraiment facilement, et qu'on rajoute d'ailleurs une petite mousse sur la partie basse aussi si vous voulez. Là ici c'est la partie qui va se mettre en butée pour la canne qu'elle ne bouge pas en utilisation. Voilà, en mode casting il est très bien, et c'est pour ça qu'il faut rajouter, vous allez voir tout à l'heure avec une autre vidéo en mode spinning, il faut vraiment rajouter le spin lock, hein, parce qu'autrement ça balance de gauche à droite en permanence quand on marche. Voilà, donc là on peut le rabattre, d'où l'intérêt d'avoir le bakélite, on le rabat, la canne n'est pas plaquée contre votre corps. Quand il y a des arbustes, on peut se rabaisser et tout de suite on franchit l'obstacle. Donc là je fais l'échange standard de canne en
dépose sur le spin, on passe sur le casting, on installe le spin. Donc là, justement sur cette vidéo, j'ai pas mis le spin lock, mais vous devrez le faire pour empêcher justement voilà ce phénomène de bascule gauche à droite. Là. Voilà, donc ça libère la main, ça libère tout, c'est vraiment un super outillage. Si vous voulez vraiment le faire, faites-le votre Magic Holder. Moi, je l'ai appelé Magic Holder parce que bon, j'aime bien l'appeler en anglais comme ça. Voilà, mais c'est super pratique. Allez, merci à vous tous et je vous remercie encore de regarder mes vidéos et surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment sympa pour moi, c'est une façon de vous remercier. Allez, ciao ciao et puis bonne pêche à tout le monde.